Bonjour à tous, bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour Swissborg. Aujourd'hui, on va répondre à cette question qui m'a été posée récemment sur qu'est-ce qu'on fait avec ces cryptos, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cryptos. On va rentrer dans le sujet un peu en profondeur parce que évidemment là, je vais parler principalement du YODL, mais il y a d'autres solutions qu'on va également survoler ensemble, tout ce qu'on peut faire avec la crypto. Alors la crypto, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est principalement, au début, des blockchains, des protocoles qui sont Bitcoin, Ethereum, mais vous avez aussi, Cardano, Polkadot. Vous avez plein de blockchains sur lesquelles des choses peuvent être créées. Donc avec ces actifs-là, on peut faire autre chose que simplement les détenir. La chose la plus évidente qu'on pourrait imaginer avec Bitcoin, c'est déjà de s'en servir comme un moyen de paiement ou comme une réserve de valeur en se disant, bon, j'ai l'impression que l'univers financier traditionnel est en train de faire tourner une espèce de planche à billets. J'ai peur de voir mon pouvoir d'achat diminuer, j'investis dans ces actifs qui peuvent retenir de la valeur. Et pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle des protocoles de seconde couche, par exemple sur Bitcoin, et qui vont me permettre de payer quasiment instantanément avec Lightning Network ma baguette de pain, mon café, mes courses, mon loyer, et pourquoi pas des investissements un peu plus importants. Donc vous comprenez que la blockchain en tant que telle, sur ce type de protocole-là, on se sert du protocole de premier niveau, voire de second niveau, pour faire des opérations que ce protocole-là permet de faire. Vous avez ensuite les jetons utilitaires. Donc un jeton utilitaire, c'est un jeton qui est au cœur d'un écosystème, au cœur d'une solution mise en avant par une entreprise ou par un groupe de personnes qui va me permettre, parce que je détiens ce jeton, d'avoir des avantages ou de pouvoir utiliser un certain service. Par exemple, avec Utrust, le logo violet en bas à gauche, ça va me permettre d'avoir des avantages sur une carte bancaire. Avec le jeton CHSB de Swissborg, je vais avoir des réductions ou des avantages dans l'écosystème entier de Swissborg. Avec, par exemple, le jeton uni d'Uniswap, je vais avoir droit à un vote dans l'écosystème, peser sur certains listings et aussi récupérer potentiellement une partie des frais, etc., etc. Chaque finalement société, start-up qui est dans l'univers de la crypto, essaye de créer un jeton et on a intérêt à détenir ces jetons-là pour profiter de la croissance de cet écosystème-là, mais également pour pouvoir utiliser au mieux cet écosystème-là sans avoir à payer plein tarif. Et enfin, vous avez dans cet ensemble de choses, vous avez les stablecoins qui sont finalement des actifs dont la valeur est stable par rapport à un élément donné. Donc ça, ce sont des choses qui vont conserver la valeur, mais par rapport à l'ancien monde d'une certaine façon. Alors vous en avez de toutes sortes des stablecoins, vous en avez via le dollar, vous en avez en cours de construction via l'euro, et puis vous en avez aussi via l'or. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se faire aussi pour, d'une certaine façon, éviter d'être volatile. Donc voilà, c'est le cas particulier de ces stablecoins qui vont rester stables par rapport à un actif donné. Là, vous avez le jeton USDC. Lui, c'est simple, un USDC égale un dollar. Hein. Donc, il y a un compte bancaire dans une grande banque dans lequel il y a autant de dollars placés sur ce compte-là qu'il y a de petits jetons USDC qui ont été fabriqués. Et c'est intéressant parce que on sait que Bitcoin, Ethereum et toutes les cryptos généralement fluctuent énormément. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait rester dans l'univers de la crypto sans avoir à revenir en fiat, les fiat, c'est les euros, les francs suisses, le dollar, etc., et ces stablecoins-là permettent d'être un réceptacle intéressant, notamment pour différentes raisons réglementaires et fiscales qui peuvent se produire dans certains pays. Les autres cryptos, elles, que ce soit les protocoles de blockchain avec Bitcoin, Ethereum, Polkadot et compagnie, ou alors les jetons utilitaires, vont connaître des fluctuations. Elles vont varier en fonction du marché. C'est l'offre et la demande. Si j'ai une offre fixe et que j'ai de plus en plus de demandes, je vais voir le cours, les choses s'équilibrer grâce à une variation du cours qui peut être à la hausse ou à la baisse en fonction des forces en présence. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que là, il y a des fluctuations et je pense que quand on regarde la crypto de l'extérieur et qu'on n'est pas encore dedans, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. La crypto, c'est volatile, ça fluctue, ça bouge et c'est lié au marché. Alors, les principales raisons des fluctuations, il y a d'abord la spéculation. Ça, c'est évident. La spéculation, c'est le fait de se projeter dans l'avenir et de se dire, tiens, combien pourrait valoir ce jeton
Alors que ce soit Bitcoin, en cas d'une adoption massive, on a vu que certains pays commencent à adopter Bitcoin comme monnaie légale hein, sur leur territoire, comme le Venezuela, mais vous avez aussi l'Ukraine qui en parle, l'Amérique latine en général. Donc, vous pouvez vous dire, OK, là, il y a un truc, je pense que c'est une trajectoire qui est en train de se lancer. Et si c'est le cas, eh bien, pourquoi est-ce que je ne spéculerais pas? Je me projetterais dans l'avenir et je me dirais, OK, si tout le monde fait ça, eh ben, le prix du Bitcoin devrait pouvoir valoir des sommes plus importantes. Et donc, j'achète aujourd'hui dans le but d'avoir un actif qui aura pris de la valeur demain. Autant sur Bitcoin, on voit cette narrative, mais vous pouvez l'avoir aussi sur Ethereum, qui est tout simplement un super ordinateur décentralisé où chacun peut créer des programmes informatiques intelligents qui vont se répondre les uns avec les autres. Et vous vous dites, bah, si c'est ça l'avenir, et bah, de plus en plus de gens auront besoin de l'énergie qui permet de faire tourner cet ordinateur, c'est l'Ether d'Ethereum. Et à ce moment-là, j'en achète. Et puis si effectivement ce scénario-là se produit, et bah, je vais avoir de la hausse. Et c'est valable aussi pour les jetons utilitaires où vous vous dites, bah tiens, par exemple, le jeton de Swissborg est actuellement utilisé par 500 000 personnes dans cette appli, mais peut-être qu'un jour il y aura 1 million. Et ben, qu'est-ce qui se passerait si j'avais 1 million d'utilisateurs sur cette plateforme? Est-ce que le cours du jeton n'évoluerait pas à la hausse? Et donc voilà, c'est la spéculation, c'est l'anticipation de l'avenir. Et donc le simple fait de les détenir sans rien faire d'autre, et ben, ça permet éventuellement de profiter de ça. Et comme vous n'êtes pas seul sur le marché, bah, vous pouvez profiter de la spéculation des autres qui arriveront après vous. À côté de ça, vous avez également le fondamental. Donc le fondamental, c'est un travail qui est fait derrière, une équipe qui fait quelque chose, qui produit une idée et qui derrière va voir eh bien, les utilités, les fonctionnements de ce jeton de plus en plus utilisé, de plus en plus intéressant à détenir. Le fondamental, c'est quand vous avez une équipe donc, qui travaille à apporter une utilité à un jeton. Hein. Et ça va apporter une autre raison de hausse que la simple spéculation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez dire, ah, les gens vont rejoindre le projet, spéculation, le cours va monter, spéculation. Mais vous pouvez vous dire, tiens, ce jeton-là va permettre de faire quelque chose de mieux, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore faire grâce à des gens qui travaillent. Et du coup, il va y avoir un afflux de capitaux, un afflux d'utilisateurs, des gens qui vont avoir besoin de ce jeton pour faire ça. Et à ce moment-là, le cours va monter. Donc, vous avez deux grandes raisons de voir quelque chose finalement appliquer une demande supplémentaire pour une offre donnée. Alors est arrivé un grand concept qui est le hodl. Donc le hodl, c'est vraiment cette idée d'acheter un jeton dans le but de le conserver sur le long terme. C'est pas j'entre 2 semaines et puis je vois ce qui se passe, ça monte, je vends. Non, on est là pour le conserver sur une très longue période. On parle généralement d'au moins un cycle. Donc on va dire peut-être 3, 4, 5, 6 années hein, de détention. Et on est convaincu en fait que la proposition de valeur qui est en train d'émerger autour de ça, l'intérêt de ce jeton va être reconnu par le plus grand nombre et donc va y avoir une forte pression, une forte demande sur le long terme sur ce jeton. Alors, le mot hodl, c'est une petite blague de l'écosystème crypto. Hein. Les gens d'habitude l'écrivent hold. Hein. Hold, c'est tenir en anglais, mais c'est devenu hodl. Donc, c'est quelqu'un qui avait misspell, donc c'est-à-dire qui avait mal orthographié le mot, et puis depuis c'est devenu quelque chose une sorte de blague dans l'écosystème. Et hein, c'est comme Hodor dans Game of Thrones, à force, hold the door, hold, hold, hodl. Et c'est comme ça que c'est devenu. Donc, vous voyez, là, si vous ne le saviez pas, vous venez d'apprendre quelque chose. Ça s'écrit O-H-O-D-L, et ça veut dire tenir un jeton sur le très long terme. Et donc, la technique du hodl, c'est vraiment ce que beaucoup de gens font. Ils achètent leur jeton, ils se disent: «Bon, j'ai pas envie d'utiliser, l'utilité tout de suite, je le stocke, j'attends et peut-être que dans, 5 ans, 6 ans, Bitcoin ne sera plus à 50 000 comme en ce moment, mais il sera peut-être à 100 000, 200 000, 1 million. Ça dépend l'horizon de temps qu'on se donne et puis la réussite du projet, mais en soi, c'est ça l'idée et donc rien que ça permet finalement de faire quelque chose avec sa crypto, c'est d'attendre que le scénario se réalise. Mais si j'en veux plus, si vous allez avoir d'autres possibilités que la crypto maintenant vous permet de faire. Donc, la première chose, c'est d'être un trader, un swapper. Donc, la différence entre un trader, le trader, il est là, on va en parler dans un instant, mais en gros, il cherche à accroître son capital de crypto en faisant des mouvements, en passant d'un jeton à un autre, en profitant d'une hausse pour aller sur autre chose. Le swapper, il fait pareil, mais il va le faire un petit peu de manière plus
fondamental, c'est-à-dire qu'il va passer d'un jeton à un autre en fonction des releases d'informations pertinentes qui pourraient avoir un impact sur le cours. Hein, donc, c'est le trader, il va peut-être faire des mouvements tous les jours. Le swapper, le swinger, il va peut-être faire ça, 1 fois par semaine ou 1 fois par mois ou peut-être tous les 3 mois, vous voyez? Donc, ça, c'est une possibilité, qui est offerte pour accroître son bag et vous avez des potentiels de retour qui sont très intéressants là-dessus. Vous avez ensuite l'utilisation de la DeFi, la finance décentralisée, pour générer du rendement. Yield, en anglais, ça veut dire rendement. Et donc là, on rentrera dans le détail de ça dans un instant. Et vous avez ensuite le farmer, celui qui va faire travailler ses jetons pour générer d'autres jetons. Donc on va voir ça aussi dans un instant. Alors si, tout ça vous intéresse, sachez que l'application Swissborg, c'est vraiment une application tout en un où vous pouvez transférer, des fiat, c'est-à-dire des euros, des francs suisses, des dollars canadiens et cetera et acheter de la crypto avec et vous allez pouvoir faire plein d'autres choses aussi, hein. Vous allez pouvoir les stocker, vous allez pouvoir, faire du hodl, faire du yield, demain faire du farming. Donc en fait, c'est contrairement à d'autres applications qui sont spécialisées dans un domaine, l'idée là, c'est qu'en une app très simple d'utilisation, vous pourrez faire ce qui vous plaît, ce que vous préférez, ce que vous sentez le plus opportun. Et bien sûr, c'est un moyen d'apporter des euros, mais si jamais vous faites fortune avec votre crypto, vous pourrez les récupérer et envoyer les euros sur votre compte bancaire. C'est en plus en instant SEPA, donc vous pourrez vous amuser à le faire. Ça arrive directement sur le compte. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas, vous avez notre lien dans la description ou le flash code et vous pourrez gagner avec ce lien jusqu'à 100 euros en CHSB, qui est la crypto de l'écosystème. Et puis, si vous avez envie de ne pas prendre de risques, vous pouvez le faire aussi avec ce petit jeu qui vous permet de gagner des bitcoins. Et avec ce code, vous pourrez gagner vos 3000 premiers points pour entrer dans la compétition. Je vous invite à plutôt commencer la compétition en octobre parce que c'est une compétition tous les mois. Donc, autour du début du mois, là, vous avez le plus de chances de remporter un prix à la fin. Alors, le trader, il est concerné par les cours, il doit observer les cours de manière très régulière pour pouvoir saisir des opportunités, hein. Donc là, ça va quand même nécessiter de sa part une expertise pour lire correctement les cours. Il va falloir du temps aussi parce qu'il ne s'agit pas simplement de lancer un ordre et puis après on attend. Il faut le surveiller, il faut être actif et ça nécessite de la rigueur. Et je pense que ça, c'est le point que beaucoup de gens oublient. Et ce n'est pas un métier qui est facile, ce n'est presque un métier hein, de faire ça. Heu, il se trouve qu'en fait, quand on regarde, sur, la population qui trade un petit peu sur les plateformes de trading, vous avez plus de 75 des gens qui perdent de l'argent en faisant du trading. Donc, c'est quelque chose à risque, mais en fait, vous pouvez le faire par vous-même. Donc, ça dépend un peu de vos skills, hein, vos capacités à le faire. Personnellement, je ne suis pas bon dans ce travail-là, donc je ne le fais pas. Je préfère être sur, des choses qui sont plutôt, long terme, fondamentales que trader pour essayer de chercher la surperformance. Mais il y en a qui le font, ils le font très bien et si vous voulez avoir des petits suivis, vous pouvez regarder la chaîne Cryptomatrix qui donne un petit peu, des analyses techniques ou vous pouvez nous regarder dans On refait le pogo, on fait aussi quelques analyses techniques pour savoir plus ou moins quand rentrer. Mais l'idée, c'est que ça ne c'est quelque chose quand même qui est périlleux parce que forcément, si on peut gagner, c'est qu'à un moment donné, quelque part, il y a un risque de perdre de l'argent. À côté de ça, vous avez la finance décentralisée. C'est un phénomène qui est en plein boom. Vous avez, 2 images, en bas, qui montrent un petit peu l'écosystème de la finance décentralisée en 2018. Donc il y avait quelques projets, on va dire une bonne quarantaine et puis en 2020, il y a eu une explosion, il y a eu énormément de projets qui ont été lancés et puis 2021, ça n'a pas arrêté, hein. Donc c'est vraiment en plein boom et tout simplement ce que permet de faire la finance décentralisée, c'est de transposer à la crypto aux blockchains, et cetera, ce que les banquiers, les assureurs, et cetera, font dans la vie, réelle, sur, des jetons comme Bitcoin, Ethereum et compagnie. Et donc en fait, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a des besoins de certains d'avoir des sous tout de suite alors qu'ils ne les ont pas encore. Et ça offre la possibilité de générer de l'argent sur de l'argent, donc générer de la crypto sur de la crypto. Et ça, c'est vraiment, très, 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 très intéressant parce que ça va nous permettre de faire des petits. Évidemment, si vous avez déjà du Bitcoin et que vous utilisez la finance décentralisée, bah, ça va vous permettre de générer plus de Bitcoin. Ça va nous faire des revenus passifs
rien à faire dans l'absolu, ça c'est la promesse, on va pouvoir accroître son capital en Bitcoin, en Ethereum, en que sais-je. Alors comment ça se passe? Bah, vous avez votre Bitcoin, vous le placez dans la DeFi et à la fin, vous récupérez votre Bitcoin plus des petits Bitcoins en plus, donc un petit rendement qui vous est versé. Donc ça c'est la promesse. Et c'est ainsi qu'en fait, vous allez pouvoir cumuler les 2 grands, principes, à la fois HODL, donc être confiant dans le fait que sur le long terme, le jeton sur lequel vous avez investi, eh ben, va progresser, hein, en termes de valeur. 50 000 $ aujourd'hui Bitcoin, peut-être un jour 200 000 $, 1 million, que sais-je. Donc ça, premier effet. Deuxième effet, vous le mettez dans le yield et à ce moment-là, ben, si vous aviez l'équivalent de 0,1 Bitcoin, ben, peut-être qu'à la fin de l'année, vous en aurez 0,101. Hein. Donc le petit bout de Bitcoin en plus que vous avez, ben, lui aussi, il va profiter de la hausse. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est mettre au travail les jetons. Et donc quand vous faites les deux en même temps, chez Swissborg, on a un mot, ça s'appelle le yodel. Hein, c'est un mix entre yield et hodl. Alors voilà, tout ça paraît assez simple, mais en fait, ça ne l'est pas aussi, ce n'est pas si simple que ça et c'est pas sans risque. Donc, on va revenir un petit peu sur c'est quoi, ces risques? Parce qu'effectivement, oh là là, malheur, vous pouvez le faire par vous-même et quand on le fait par soi-même et ben, il y a quelques risques, à voir. En effet, quand vous utilisez, la finance décentralisée, ça nécessite de l'expertise, c'est-à-dire de l'apprentissage. Il va falloir que vous creusiez les ménages pour comprendre comment les choses marchent. Ça prend du temps, d'apprendre tout ça, mais aussi ça prend du temps de le suivre, de le faire parce que c'est un écosystème qui est en plein boom. Il y a quelques mois, et on ne parlait que d'Ethereum et puis après vous avez eu Matic qui est arrivé, vous avez eu la Binance Smart Chain un peu avant, vous avez, Avalanche, qui est là. Vous avez plein en fait de solutions qui se multiplient et c'est très chronophage de s'intéresser à tout et de savoir ce qui se passe. Il faut comprendre et puis ça nécessite aussi d'avoir du capital pour se lancer dedans. C'est sûr qu'avec 10 €, bon, vous pouvez toujours vous amuser à le faire, mais vous aurez du mal à aller au bout de la logique. Et puis malheureusement, il y a des risques parce que quand vous allez utiliser ces protocoles-là, vous allez devoir utiliser des logiciels, qui peuvent être, combinés avec un ledger pour un peu plus de sécurité, mais généralement on passe par, MetaMask, donc qui est un logiciel, une extension Chrome et en fait là, bah, faut maîtriser l'outil, il faut, se connecter sur, des plateformes, AV, Compound, et cetera. Plus ou moins exotiques, hein. Là, je vous ai cité des costauds, mais vous en avez qui sont, pour le moins, récentes et plus c'est récent, plus le risque est élevé et puis après, il y a le fonctionnement en lui-même de la finance décentralisée qui va vous nécessiter de comprendre un petit peu comment ça marche et là, là-dessus aussi, ce qui est rentable à un moment donné, ne le sera peut-être plus demain, voire même, pourrait, poser des soucis. C'est ce qu'on appelle toute cette narrative autour, des impermanent loss, c'est-à-dire que vous gagnez un intérêt, sauf que le problème, c'est que le capital que vous avez mis à l'intérieur, lui, n'est plus dans les mêmes proportions. Donc vous pouvez vous retrouver finalement, certes à avoir gagné, mais au final, la valeur globale est moins intéressante que si vous n'aviez rien fait. Donc ça, c'est des choses qui nécessitent, du temps, du travail, de l'expertise et qui n'est pas sans risque parce qu'évidemment, il y a toujours en plus le risque que la plateforme que vous utilisez, le smart contract sur lequel vous êtes ou, le jeton dans lequel vous avez investi et ben, subisse un hack. La crypto, vous savez, c'est sujet, au hack et donc il faut faire attention à ça et ça nécessite de savoir, où on met les pieds. Alors, de ce point de vue-là, ce que fait Swissborg, c'est assez intéressant, c'est qu'ils vont vous permettre, de rentrer dans la finance décentralisée en oubliant un petit peu tout ça parce que c'est eux qui vont s'en occuper. Heu, il y a un point mensuel qu'on appelle le Smart Yield Report. Donc là, on vient d'avoir celui d'août. On va faire un petit focus sur une autre vidéo sur, qu'est-ce que c'est, que ce Smart Yield Report? Mais grosso modo, ça vous explique ce qu'a fait Swissborg pour générer le rendement. C'est-à-dire que le rendement que vous avez, c'est vraiment celui qu'on est allé chercher dans la finance, décentralisée et donc c'est pas, subventionné, c'est pas, parce que le problème de la subvention, c'est qu'à un moment donné et bien, la société peut ne plus avoir, de fonds pour subventionner et donc les taux baissent et puis après derrière, la société peut potentiellement avoir des difficultés. Là, c'est vraiment le rendement généré par, la finance décentralisée en évitant évidemment les mauvais protocoles
protocoles, l'analyse a été faite d'aller sur des sujets solides. Je pense que c'est ça la force du projet, c'est d'avoir des solutions smart yield, donc de rendement intelligent sur la finance décentralisée, en évitant les mauvais projets, en sortant tout de suite ce qui n'est pas sûr et costaud, et aussi, surtout, en payant dans la même monnaie que ce qu'on a placé. Donc, j'ai déposé du Bitcoin, je touche du Bitcoin et je peux sortir. Ça aussi, c'est la force parce que vous avez vu que c'est très volatile et que ça change souvent. Je peux aller chercher, sortir à tout moment vers un autre jeton. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. On fera une vidéo complète sur le dernier Smart Yield Report. Donc Swissborg, si je devais résumer, ce que ça vous permet de faire, alors évidemment, vous pouvez déposer des euros, acheter, la crypto de votre choix, donc du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, du CHSB, que sais-je. Vous les mettez dans un placement, Smart Yield et derrière, tous les jours, vous allez toucher le rendement, payé, quotidiennement et puis vous pouvez sortir quand vous voulez et tout ça, ça a le grand avantage, une fois que vous avez votre, Bitcoin, votre Ether et cetera, d'être placé dans ce Smart Yield sans frais, hein, et que ce soit pour rentrer dedans ou pour sortir de ce compte Smart Yield. Vous avez en plus un filet de sécurité qui doit être valorisé à plus de 12 millions de dollars, donc qui fait que même si Swissborg diversifie énormément, les différents protocoles, les différentes solutions qui permettent de générer du rendement, si jamais il y avait un hack quelque part, eh bien, il y a 12 millions de dollars qui sont là pour être piochés à l'intérieur en cas de problème. Ce filet de sécurité a servi une seule fois et c'était pour un petit hack de 80 000 $. Il faut dire que comme, Swissborg s'interdit d'aller sur des protocoles qui ont une mauvaise note, selon leur grille d'analyse, eh ben, souvent ça fait que quand il y a un hack, Swissborg n'est pas exposé dessus. Le dernier élément, c'est qu'effectivement, la sécurité a un prix, c'est-à-dire que quand vous êtes quasiment sûr de ne jamais vous faire hacker, on évite d'aller sur des protocoles qui vont vous permettre du 40, 50, 80% de rendement à l'année. Heu, mais ça veut dire aussi que, bah, voilà, si vous comparez, des rendements, de Swissborg avec les autres, s'il y a un rendement supérieur ailleurs, c'est probablement que le risque, qui a été pris n'est pas le même. Donc voilà, gardez ça, un peu en tête. Je pense que c'est important. Donc la vraie promesse, c'est facile, dès 10 €, pas de frais et possibilité de sortie à tout moment avec un filet de sécurité. Je pense que c'est ça qu'on peut résumer un petit peu l'offre, de Swissborg que j'utilise personnellement sur l'ensemble des yields, que propose l'application. Ça permet de diversifier dans plein de projets et ça permet aussi, si demain, j'ai plus confiance dans Ethereum que dans, je ne sais pas moi, Matic, et ben, de faire, le transfert d'un jeton vers l'autre au sein de la même plateforme, ce que beaucoup ne proposent pas, aujourd'hui. Vous avez ensuite le farming. Donc, le farming, c'est aussi quelque chose qui est lié à la DeFi et c'est un petit peu particulier. C'est qu'en fait, c'est générer des jetons avec une activité ou avec un autre jeton. Donc, par exemple, j'ai, du jeton, c'est ce qui va arriver bientôt, chez Swissborg. J'ai du jeton, CHSB, le jeton de l'écosystème. Je le place ici. Au lieu que ça me génère à nouveau du CHSB, ça va me générer des jetons d'un autre projet, d'un jeton, qui va peut-être, par exemple, être sur, je ne sais pas moi, les NFT ou qui va être sur, un protocole de finance décentralisée, d'une plateforme émergente et cetera. Donc en fait, c'est intéressant parce que Swissborg va nous permettre de faire ça de manière très simple, sans avoir à avoir beaucoup d'argent, sans avoir à étudier toutes les plateformes, à avoir analysé le projet et à suivre derrière ce qui va se passer. Tout sera fait, on l'a compris, hein, vous pouvez le faire par vous-même, mais si vous êtes, comme moi, un petit peu feignant et que vous n'avez pas envie de passer, 10 heures par semaine à étudier tout, et ben, vous pouvez, le faire avec la solution que Swissborg met en avant. Donc Swissborg va vous permettre finalement de répondre à ces 3 besoins, que ce soit le trading, donc passer d'un jeton à l'autre extrêmement simplement, hein. C'est vraiment, je pense que Swissborg, c'est la plateforme pour les nouveaux entrants dans la crypto, hein. Ceux qui découvrent et qui ont pas envie de se retrouver face à une erreur parce que malheureusement,
j'ai envie de dire qu'on rentre dans la crypto, c'est très facile de faire des erreurs. J'ai fait des erreurs, beaucoup de gens font des erreurs, mais au moins avec Swissborg, on est un petit peu dans un cocon, dans un œuf qui, nous protège des principales erreurs, importantes, les erreurs, j'ai parlé de MetaMask à un moment donné dans la vidéo. C'est très fréquent de faire des erreurs avec, MetaMask, si on découvre. Donc là, au moins, ici, vous allez pouvoir faire des échanges très simplement dans l'appli. Et bientôt arrivera un thématique qui fait que, bah, plutôt que de faire vous-même les trades, vous direz: «Bah, voilà la stratégie qui me plaît, j'ai envie d'investir justement dans les jetons qui font fonctionner la finance décentralisée». Et bien, en 3 clics, j'achète, ce lot, ce panel de petits jetons-là et je vais, profiter de la hausse de cet écosystème DeFi. Ou alors je vais investir dans les jetons de plateformes, crypto et puis hop, en un clic, je vais investir sur 5, 6, 7 jetons qui sont autour de cette thématique-là. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, on espère d'ici la fin d'année 2021. Si vous avez envie de faire du yodel, je pense que ça, c'est vraiment la solution du moment et ben, le Smart Yield est fait pour vous. C'est déjà actif. Vous avez Bitcoin, Ethereum, le jeton, CHSB qui a un fonctionnement un petit peu différent. On a fait une vidéo là-dessus. Vous avez aussi, le XRP, vous avez le Matic, vous avez USDC, USDT, parce que c'est ça valable pour des jetons qui peuvent avoir des fluctuations à la hausse, mais ça peut être aussi valable pour générer du rendement sur des jetons qui, sont stables, hein. Donc là, plutôt que de laisser, vos euros, sur un livret A, bah, vous pouvez vous dire: «Je vais le mettre sur du stablecoin USDT». Alors modulo la fluctuation du dollar par rapport à l'euro, bah, au lieu de gagner du 0,5, éventuellement, vous pourriez gagner jusqu'à 10, voire 20 pendant certains moments. La finance décentralisée avait des gros rendements, donc vous pouvez gagner jusqu'à 20. Donc c'était vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, 7,5 ça reste quand même, 14-15 fois supérieur à ce que fait un livret A, heu, donc c'est quand même pas mal. Et puis après, vous allez avoir le farming, donc cette idée que je détiens un jeton et je vais générer, des rendements avec, d'autres jetons, d'autres projets qui, eux, vont peut-être avoir une courbe, heu, un prix qui va exploser si effectivement, comme on va rentrer dans des projets avec le farming, chez Swissborg, vous allez rentrer dans des projets qui sont vraiment à leur tout début. Donc c'est vraiment, limite, ils vont être, cotés en bourse, crypto, bientôt, quoi. Donc il y a vraiment un beau projet là et ça va vraiment apporter quelque chose de plus et ce qui est vraiment important, c'est que ce sera simple. Heu, c'est souvent ça la limite de la crypto aujourd'hui, c'est que, bah, on s'éparpille, ça devient compliqué et là, au moins, vous avez une application, je pense, qui se veut universelle dans les possibilités de quoi faire avec sa crypto, le trading, le hodl, le farming et puis bien sûr, heu ça vous permet quand même, c'est peut-être là la principale utilité, c'est de s'envoyer des cryptos avec d'autres personnes, de les envoyer ailleurs, de peut-être un jour les dépenser, si, en France on a la facilité de dépenser ces cryptos. On peut déjà le faire par-ci par-là, mais c'est vrai que Lightning Network n'est pas encore, complètement implémenté. Donc un jour vous aurez tout ça dans une seule application. Donc je trouve que c'est, particulièrement, pertinent, une solution tout en un. Voilà, si, vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à, suivre le lien de parrainage que vous trouverez dans la description si vous découvrez Swissborg et que vous vous dites: «OK, c'est fait pour moi» et puis si vous déposez 50 € dans cette application après avoir téléchargé via notre lien, ça c'est très important. Si vous le faites directement sans passer par le lien, vous n'aurez pas droit à votre, ticket à gratter et bah, vous pourrez gagner jusqu'à 100 € en CHSB, voilà, histoire de bien commencer votre aventure dans la crypto. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Il y a plein de moyens de nous suivre, à la fois le site internet, les réseaux sociaux. Je vous dis à ciao, bye bye. Salut les amis.